L'un des plus gros avantages de Snap, selon moi. On va rentrer directement dans le vif du sujet et parler des coûts publicitaires. Les coûts publicitaires sont bien plus élevés sur Facebook que sur Snap. Pour vous donner un ordre d'idée, si on compare le CPM est le coût pour 1000 impressions, ça veut dire que c'est le coût de une publicité pour que l'on puisse montrer cette publicité à 1000 personnes sur Facebook. Les mecs qui sont assez chauds arrivent à avoir 4,50 en France, mais en moyenne, je pense que c'est 6-7 euros pour les niches concurrentielles. On peut monter en euros. Que sur Snap, vraiment, les CPM sont compris entre 80 centimes et 1,20 €. C'est-à-dire 4 à 5 fois moins. C'est impressionnant le nombre de personnes qu'on peut toucher avec Snap comparé au monde qu'on peut toucher avec les budgets équivalents sur Facebook. Pourquoi les coûts sont moins élevés? C'est simple. Il n'y a quasiment aucune concurrence sur Snap. Et je vais vous faire apparaître un petit graphique. Vous allez pouvoir voir que 96% des marketeurs mondiaux en B2C utilisent Facebook dans leur communication, tandis que seulement 5% utilisent Snapchat dans leur communication. La différence est simplement dingue. Quasiment personne n'utilise à ce jour Snapchat dans leur communication, ce qui laisse un boulevard énorme dans l'acquisition de publicité. Facebook est très concurrentiel, surtout avec l'arrivée du Q4, c'est le dernier trimestre de l'année où les marques e-commerce, les marques tout court font le plus de chiffre d'affaires. Les records de chiffre d'affaires vont être faits durant ce dernier trimestre de l'année. Ce qui veut dire que les coûts publicitaires vont être très élevés. Comme c'est un système d'enchères Facebook, plus de personnes font de la publicité, plus les budgets augmentent, plus il y a de la concurrence. Comme on l'a vu tout à l'heure, 96% des marketeurs mondiaux en B2C utilisent Facebook. Les coûts vont exploser pour le Q4, ça va être une véritable jungle. Attention, je ne dis pas que c'est impossible de faire de la publicité sur Facebook. Facebook reste une plateforme très rentable et très intéressante pour faire de la publicité. Je vous rappelle que seulement 5% des marketeurs mondiaux en B2C utilisent Snapchat dans leur communication, ce qui vous laisse un boulevard si vous voulez communiquer sur Snapchat. Un point qui est aussi important quand on compare les deux canaux d'acquisition, c'est que Facebook bloque à tout va. Il y a beaucoup moins de blocage sur Snap. Je vous rassure, on ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Si vous commencez à filmer des parties du corps très proches, des mecs torse nu, ça bloquera comme tout canal d'acquisition. Le but est quand même de protéger le consommateur. Pareil, si vous arrivez, vous faites des grosses promotions, du marketing très agressif, c'est comme sur Facebook, ça va sauter. Mais on peut se permettre d'être beaucoup plus proche dans la stratégie marketing sur Snap que sur Facebook. On a quand même beaucoup plus de liberté sur Snap que sur Facebook. Par exemple, sur Facebook, il faut éviter de tutoyer, ce genre de choses. Vous pouvez tutoyer sur Snapchat, ça pose aucun problème. On peut le dire, même quand tout va bien avec Facebook, parfois, tu sais pas pour quelle raison, les pubs sautent. C'est quand même très rare sur Snapchat. Ça peut potentiellement arriver, mais je pense que les blocages sont 10 fois moins importants sur Snap que sur Facebook. Surtout l'année dernière, avec la période des élections américaines, Facebook, ça sautait à tout va. Nous avons eu aucun problème pour faire de la publicité sur Snapchat. Même en cas de problème, le support est très réactif. On est sur un support français. Je vous rappelle aussi que toutes les publicités qui sont regardées par Snapchat ne sont pas regardées que par des robots. Il y a aussi un contrôle humain. L'un des plus gros avantages de Snap, selon moi, c'est quand même le fait que l'on peut créer autant de comptes que l'on veut, quasiment, et qu'il n'y a aucune limite de dépenses budgétaires. Je vous rassure, il faut quand même chauffer les comptes. Il ne faut pas non plus, si vous commencez, vous arrivez, vous mettez 10 000 €, le compte est sauté. Mais vous pouvez passer en quelques jours d'une centaine d'euros de budget, 500, 600 €, à 5, 10, 15 000 €. Il n'y a pas de limite de dépenses publicitaires avec Snapchat. C'est pas comme sur Facebook où si vous êtes nouveau marketeur, il y a une limite à 40 $, il y a une limite à 60 $, il y a une limite à 250 $, il y a une limite après à 1000 $, il y a une limite à 5000 $. Il n'y a pas de limite publicitaire sur les comptes de Snapchat. C'est vraiment un point qui est important à signaler. Vous pouvez passer de 500 € par jour à 10 000 € par jour en 3 jours. Il n'y aura aucun blocage. Je vous conseille quand même de laisser la data venir et de ne pas scaler de façon agressive. Évitez de passer de 1000 à 15 000 € en un jour. Augmentez par palier. Laissez la data venir et augmentez, scaler durablement. Vous savez comme moi que c'est compliqué sur Facebook d'avoir énormément de comptes publicitaires. Ce problème sur Snap n'existe pas. Vous pouvez créer autant de comptes sans limite de budget que vous voulez. Je vous conseille quand même de dissocier vos comptes, que vous soyez dans n'importe quelle stratégie, que ce soit de l'acquisition, de la visibilité, du trafic ou de la conversion, de dissocier les comptes. Chaque produit a un compte, chaque marque a un compte, chaque restaurant, chaque boîte de nuit a un compte. Tous ceux qui ont fait de la pub via Facebook, vous savez que le business manager, autant parler chinois, c'est exactement pas. C'est un interface qui est très compliqué. Il faut quand même un peu d'expérience pour être vraiment très à l'aise avec l'interface de Facebook. Ce problème sur Snap non plus n'existe pas, car je trouve que l'interface de Snapchat est beaucoup plus simple à prendre en main. Pour résumer tout ce qu'on vient de voir, les avantages de Snap versus Facebook sont les suivants. Beaucoup moins de concurrence. La publicité, les CPM sont beaucoup moins chers. On peut diviser les coûts pub jusqu'à 5. C'est impressionnant. Il n'y a pas de limite de dépenses sur les comptes publicitaires. C'est pas comme sur Facebook où on doit attendre un certain moment pour avoir le droit de dépenser un certain montant. Sur Snap, vous pouvez y aller directement en 3 jours. Vous pouvez vraiment être à 10 000 € de budget sur un compte publicitaire qui est quasiment neuf. La possibilité aussi de créer plusieurs comptes publicitaires. Sur Facebook, c'est compliqué d'avoir énormément de comptes. Sur Snap, c'est bien plus simple. On peut créer autant de comptes que l'on veut. Pareil, dans votre approche marketing, il y a plus de liberté dans les créatives sur Snap que sur Facebook. Beaucoup moins de blocage et on peut avoir un marketing beaucoup plus proche
des personnes que sur Facebook. Par exemple, comme je vous l'ai expliqué, on peut tutoyer beaucoup plus facilement que sur Facebook. Les blocages sont beaucoup moins présents sur Snap que sur Facebook. Si vous faites les choses, si vous respectez les règles dès le début, il n'y a quasiment aucun blocage sur Snap. Et pour finir, leur support est vraiment d'une qualité incroyable. Si vous avez le moins de problèmes, envoyez-leur un petit mail et ils vous répondront le plus rapidement possible. Si tu es encore ici, c'est vraiment que tu t'intéresses à Snap de vraiment très près. Je te laisse mettre ton mail, mon lien qu'il y a en bas. Je t'envoie un max d'informations et une formation gratuite pour pouvoir marketer comme un chef sur Snap. Je te laisse t'abonner, me suivre sur tous les réseaux qui sont dans la description et moi je te dis à la prochaine. Abonne-toi.